Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Bad Boys 3. Avant de critiquer ce film, n'oubliez pas de vous abonner parce que la musique elle est trop cool et du coup genre quand vous vous abonnez vous entendez un petit de quoi ça parle sans spoil. Sans spoil, c'est le retour des aventures de Will Smith et de Martin Lawrence qui sont deux flics à Miami, c'est pas la même chose. Non, ils sont de retour et il y a de nouveau des gangsters mexicains, russes, je sais pas quoi, et voilà, ça va être cool. Au niveau du casting, on a Will Smith comme tu disais et Martin Lawrence qui jouent. Donc Will Smith c'est Mike Lovry et l'autre c'est Marcus, je ne sais plus son nom. Et on a plein d'anciennes têtes et de nouvelles têtes. Ouais, on a le commissaire qui est toujours là. Commissaire qui est le même. Enfin, le capitaine, pardon. Okay. Et on a aussi des nouvelles têtes, du coup, c'est des petits jeunes. T'as Vanessa Hudgens qui joue. Oui. T'as le mec, j'ai pas son nom, mais c'est le gars qui joue dans Riverdale, notamment, il joue Reggie. Et on a aussi Alexander Ludwig qui lui a joué notamment dans Viking, dans Midwest cette année. On a aussi présence de petits caméos. On a notamment Nicky Jam, c'est un mec, un DJ assez connu. Et on a aussi un autre DJ très connu, c'est le producteur DJ Khaled. Ils ont en plus des rôles assez importants, enfin ils ont des dialogues, c'est pas ils sont là, ils disent bonjour, non. La saga Bad Boys, c'était il y a quand même une quinzaine d'années. C'était en 2003, ouais, voilà. Ouais. Et du coup, ils sont remis dans leur personnage et ça colle bien le duo Will Smith, Martin Lawrence. Toujours l'alchimie entre les deux, c'est ce qu'on attendait le plus. On peut enchaîner avec la réalisation qui du coup n'est plus réalisée comme les deux premiers volets par Michael Bay, mais par Adil El Arbi et Bilal Fallah. Voilà, c'est deux réals pas très connus, c'est des petits jeunes. Et ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est toujours produit par Jerry Bruckheimer, qui est le mec qui a fait du coup les deux premiers Bad Boys, Armageddon et d'autres films de Michael Bay. C'est important de savoir ça en allant voir le film parce que tu vas pas voir un fan film, tu vas voir un film, une vraie suite de Bad Boys par les producteurs. Sachant que Michael Bay avait quand même dit qu'il avait gardé un œil sur le projet et ça se sent au niveau de la réalisation. Et il y a un truc, si on parle des plans par exemple, il y a un truc qui saute dès le début, tu vas voir. C'est les plans Michael Bay. C'est les plans Michael Bay. C'est l'identité Bad Boys parce que c'est là qu'il les a mis pour la première fois. Et c'est les fameux plans où la caméra tourne autour des acteurs et les acteurs se lèvent comme ça en mode tout héroïque. Il y en a un au tout début du film. Justement, il y a une petite dose d'humour dessus, donc ça c'est pas mal. Il y a autre chose justement qui est pas mal au niveau des plans. Alors c'est pas que dans ce film-là, je sais qu'il y en a partout dans les films. À Miami principalement, il y a un filtre bizarre. Au-dessus, c'est tout jaune et en bas, c'est tout bleu. C'est les premiers Bad Boys, je les ai revus récemment. Et dans les premiers Bad Boys, la colorimétrie, elle est fuckée, ça ressemble à rien de logique, mais c'est rigolo, tu vois. C'est drôle, mais. Et ils ont repris exactement les mêmes plans que le ciel de Miami avec justement ce jaune bleu, ça mélange dans le ciel qui a rien à voir. C'est marrant qu'ils aient repris ça peut-être en termes d'hommage, je sais pas, ou peut-être parce que c'est l'univers Bad Boys. On parlait du début et ce qui est bien, c'est qu'on commence directement avec une course-poursuite. Tu sens qu'ils étaient vraiment en train de rouler et que c'est à fond. Alors, mis à part les plans qui sont intérieurs de la voiture, parfois comme d'hab, c'est du fond vert. Mais je veux dire, j'ai vraiment bien ressenti la course-poursuite au niveau de la voiture. C'est pas comme dans Fast and Furious où Fast and Furious, tu sens que c'est un peu faux. Parfois, voilà, tu sens que c'est faux. Et là, t'as un côté plus réaliste. À la Mission Impossible, par exemple. Les explosions, la plupart du temps, elles sont vraies. La plupart du temps, elles sont vraies. Même pendant les courses-poursuites, tu vois des trucs qui explosent. Bien sûr, tu t'en prends plein la vue. N'oublions pas que Michael Bay était derrière. À un moment donné, c'est un camion de gaz, non, qui transporte des bonbonnes de gaz. Quand tu le vois, tu sais que lui, il va pas faire long feu. Tu vas exploser, mon petit. C'est normal. À un moment, il y a plein de voitures et tu vois, il y a un personnage qui tire sur la voiture et la voiture explose. Juste en tirant. Oui, il fait juste pouc et la voiture explose. Ouais, alors on est bien sûr dans une réalisation où on est dans GTA. On est dans GTA. On est dans de l'abus, mais c'est du divertissement. Du coup, c'est de l'abus qui te fait plaisir quand tu le regardes. Tu rigoles un bon coup. Je prends souvent en comparaison Hobbs and Show ou les autres films de genre comme Fast and Furious. Là, t'as pas ce côté fond vert. Surtout la plus grosse partie du film, t'as pas ce côté fond vert où c'est des fausses explosions, où tu sens que les acteurs ils sont pas dans le décor. Là, tu sens que les acteurs ou sûrement les cascadeurs sont là, que l'explosion elle est vivante, t'en prends pas la gueule. Non, c'est vrai. Après, Bad Boys 3 utilise aussi des fonds verts. Si vous l'avez vu à la fin du film, on est clairement sur un décor recréé. J'aime bien les décors recréés, mais tu sens que le décor il est pas du tout vrai et que c'est faux. Tu sens que c'est du plastoc parce que même les personnages arrivent à mettre des bras dans le mur. Comme Hobbs and Show, tu vois. Oui, c'est ça. Ils pètent des murs, ils pètent des sols et tu vois ça, tu fais. Et le problème, c'est que bien sûr, on est sur une fin de film, donc faut qu'il y ait un climax et tout, et il va y avoir présence de feu, il va y avoir présence d'effets, voilà. Et je sais pas, t'as vraiment l'impression d'être sorti du film, tu dis, oh, c'est pas physiquement, c'est pas réel. En plus, à ce moment-là, il y a un énorme fort accord météo. Il rentre de quelque part, il fait super beau, super chaud. La scène dure 5 minutes, et d'un coup, gros orage et il fait nuit. Il y a certains partis pris de mise en scène dans le film. Je sais qu'il y a certains angles de caméra qui, moi, m'ont un peu surpris. J'étais en mode, oh, c'est pas mal. Scène
de baston atypique, et d'un coup la caméra elle va passer en portrait. Oui, ça en vertical. Ça, ouais. Et c'est trop bien parce que ça sert au propos. C'est une personne qui va tirer vers le haut et du coup la caméra se tourne. Il y a un autre plan qui m'a impressionné, c'était c'est surtout des discussions. Il y a des plans de discussion entre personnages, la discussion fuse et la caméra tourne autour, et ça m'a beaucoup fait penser. Je pense que c'est un hommage au fameux plan de Bad Boys 2 où la caméra passe à travers le mur et à travers la porte. Et ils l'ont fait plusieurs fois dans le film où la caméra tournait autour des gens. On peut évidemment parler musique parce que Bad Boys c'est connu pour sa musique iconique. Bad Boys, justement. Elle est bien utilisée comme dans les premiers volets, elle sert le récit, c'est souvent à des moments où les personnages se retrouvent, ils peuvent faire une pause et du coup ils rigolent un peu de ça, ils disent Bad Boys, c'est rigolo. Ça, je trouvais ça cool parce que ça collait avec l'univers des deux premiers films et ça rajoute s'il l'avait justement... pas mis, ça aurait été bizarre. Oui, c'est sûr. Et ça rajoute justement à cette cohérence, à cet univers. Tu vois ça, tu te dis ok, je regarde Bad Boys, je regarde pas un fan film, je regarde pas une fausse suite toute ratée. Et c'est grave cool, il y a même le thème Bad Boys qui revient. Le thème principal est remixé un peu, enfin, je veux dire, il est là. À certains moments, il le réutilise, il change un peu les accords. Et il y a même d'autres musiques qui étaient déjà dans les premiers volets qui sont réutilisées comme d'un hommage. On va passer à la partie scénario et bien sûr on ne spoilera pas. Bad Boys c'est donc une suite et faire une suite, sachant que ça s'est passé il y a 15 ans le dernier volet, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que il faut pas décevoir les fans. En même temps il faut pas rentrer dans le fan service non plus. Et en plus il faut utiliser des propos actuels pour éviter de faire une suite qui sort de nulle part. Voilà, qui date des années 2000, tu vois. Au niveau du scénario, on a donc une évolution au niveau des personnages. Et ça c'est cool, les personnages ont pris une dizaine d'années dans la figure, voilà. Et ils ont continué leur vie, on les suit. Will Smith, donc Mike, va se faire un peu rattraper par son passé. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas son passé des deux premiers films, c'est son passé encore avant. Voilà, et ça c'était une bonne idée parce que ça évite que les gens qui n'ont pas vu les deux premiers films soient en mode je les ai pas vus, je sais pas quoi faire. Là au moins c'est cool parce que si t'as jamais vu Bad Boys, tu peux voir Bad Boys 3 sans problème. Totalement indépendant. Il y a les petites références, les petits hommages, ça rajoute du plus pour les fans de la saga, mais au final tu peux y aller tranquille et ça c'est cool. On a un côté vengeance dans ce film. Alors justement c'est ce que j'attendais un film avec un peu plus d'histoire comparé aux deux premiers où dans les deux premiers c'était une histoire des années 2000 très très classique. Oui c'est ça. Là on a creusé une histoire. Parce que ils peuvent rajouter le contexte de ils sont devenus vieux et ils doivent gérer leurs problèmes de vieux, du coup c'est quand même l'histoire cartel de drogue et tout, c'est très classique. C'est classique mais en même temps il change un peu. Voilà, le fait d'avoir changé ça et d'avoir ajouté une petite touche un peu plus humaine même, je trouvais ça vraiment bien, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs, c'est con au Rocky 6. Il y a certaines blagues qui sont vraiment sympas dans le scénar et je me demande si ça a été prévu ou si c'est vraiment du bonus. Par rapport aux jeunes, il y a Will Smith, il va dire genre mais ça c'est des gars qui viennent d'High School Musical. Sachant que elle vient d'High School Musical. C'était trop cool ça, putain. Mais après je sais pas si c'est sur le plateau que c'est sorti. Moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est l'ajout de cette nouveauté et au niveau du scénario de mélanger les astuces des vieux flics avec les nouveaux flics, donc la technologie qui est présente et tout. Par contre, entre nous, le drone qui infiltre un cartel à 10 mètres et qui personne n'entend le drone. J'ai vu ça, non, un drone, c'est le truc le plus bruyant du monde. C'est horrible. En plus, tu vois très bien que c'est un Mavic. Tu vois que c'est un Mavic Pro, un Mavic Pro, tout le monde sait quel bruit ça fait. Eh oui, tu l'entends. Il y a un Bad Boys 4 qui a été annoncé. Ça arrivera si le film marche bien. Et pour le moment, il a l'air de très bien marcher. Qu'est-ce qu'on peut attendre un peu des acteurs hors Bad Boys 4 Bad Boys, Will Smith, parce que c'est un peu la grosse star du film. Will Smith, c'est la tête d'affiche. On va le voir partout prochainement parce qu'il sera dans plein de suites. Du coup, Bad Boys, on l'a dit. La suite de Bright, c'était un film Netflix. Et quoi d'autre? Will Smith va jouer dans King Richard, qui est le biopic justement du père de Serena et Venus Williams, les tenniswomen que vous connaissez très bien. Et voilà, ça risque d'être bien. Ça fait plaisir de le revoir vraiment dans le cinéma parce que putain, il est présent de ouf sur TikTok. YouTube. Non mais il est actif de ouf. Will Smith, c'est un des rares acteurs que je connais, c'est peut-être même un des seuls acteurs que je connais qui il a genre 50 ans, tu vois. Et il est toujours très actif sur les réseaux sociaux et tout. Moi je pense que c'est grâce à ses enfants Willow et Yaden qui sont eux aussi très actifs dans le domaine artistique. C'est vrai. Mais c'est grave cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et cette critique. Nous on se retrouve mercredi prochain pour une vidéo. Pour une nouvelle vidéo. On va vous donner 2-3 petites astuces comme d'hab. Elle va être sympa. La vidéo du mercredi, on vous balance des petites astuces. N'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi ? Parce que les Oscars arrivent et on vous prépare des trucs énormes pour les Oscars. Ça risque d'être vraiment non mais je l'avoue, le mois des Oscars. S'ils aiment les Oscars, ils vont être sérieux. Et vous allez kiffer cette année. Ça, les Oscars, vous allez aimer. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et sur le petit sondage juste là. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.